Bonjour, bienvenue, Christian Chiza sur ondinium.com. Alors vous êtes dans la série de 4 vidéos intitulées Identifiez votre façon de ne pas résoudre vos problèmes. Voilà, dans la vidéo précédente et première vidéo, je vous ai expliqué comment le processus de l'abstention constitue la première méthode inconsciente que nous pouvons avoir, que vous pouvez avoir pour ne pas résoudre vos problèmes. Je vous rappelle qu'en filigrane, dans les 4 vidéos, on va traiter de ce qu'on appelle les modes de passivité, comment je m'y prends pour ne pas résoudre mon problème. On a vu l'abstention et aujourd'hui, on va voir le processus de suradaptation. Alors je vous rappelle, vous êtes dans un contexte qui ne vous convient pas de votre situation professionnelle, vous avez donc un problème à résoudre et je vous invite à regarder qu'est-ce que c'est que la suradaptation. Alors, la suradaptation, c'est une personne qui est en suradaptation. En fait, elle va passer son temps à régler les problèmes des autres, les problèmes qu'elle imagine que les autres ont, et en général, ces autres personnes ne lui ont rien demandé. Donc, on est au cœur d'un processus de sauvetage. Voilà. Et évidemment, la personne va justifier qu'elle ne peut pas résoudre son propre problème parce qu'elle passe beaucoup de temps à résoudre les problèmes des autres. C'est ça le processus. Voilà. Je vous ai dit à chaque fois, si vous vous reconnaissez dans certains comportements que je suis en train d'expliquer, regardez ça avec bienveillance. L'objectif, c'est juste d'allumer une petite lueur de votre conscience, un petit peu plus large, pour dire, ben voilà, c'est comme ça que je m'y prends, et faites-en constat. Observez-le, observez cette répétition et pour le moment, il n'y a rien à changer. Le but de ces vidéos, c'est d'éveiller votre conscience. Voilà. Alors dans les exemples que je pourrais citer sur le mode de passivité qui s'appelle la suradaptation, c'est je peux pas m'occuper de mon mal-être dans mon poste parce qu'il y a Monique, ma collègue, qui est encore plus mal que moi. Ou alors donc d'abord je vais aider Monique. Je ne peux pas m'occuper de solutions pour être mieux dans mon job parce que pour le moment, mon manager vient d'arriver, mon nouveau manager vient d'arriver. Le pauvre, il doit être submergé. Donc je ne vais pas lui rajouter ça sur le dos. Au contraire, ça serait bien mieux que je le soutienne et que je l'aide au mieux que je peux. La résolution de mon problème viendra après. Puis de toute façon, il y a aussi dans ma famille, il y a les enfants qui ont des soucis et je m'occuperai de moi après. Voilà. J'ai entendu récemment aussi quelqu'un qui me disait si chacun commence à s'occuper de son bien-être, qu'est-ce que va devenir l'entreprise? Parce que dans le contexte économique qu'on traverse, si je commence à m'occuper de mon bien-être, et si tout le monde fait pareil, économiquement, ça ne va pas le faire. Donc ça, c'est du sauvetage de l'entreprise. Voilà. Le processus que je suis en train de décrire concerne souvent les personnes empathiques qui ont une attention vis-à-vis du bien-être des autres, mais c'est une attention qui est débordante et qui est en fait un processus de sauvetage. Donc la stratégie pour ces personnes, c'est d'apprendre à penser à elles-mêmes en premier, hein, se faire plaisir déjà, améliorer sa situation, son bien-être professionnel, et laisser les autres un petit peu de côté. Voilà. Surtout s'ils n'ont rien demandé. Voilà. Je vous expliquerai dans une autre série de vidéos comment vérifier que je suis en train d'aider efficacement les autres plutôt que de les sauver. Et ça sera une autre série de vidéos. J'espère que vous avez aimé, partagez, mettez vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne et vous avez la possibilité de creuser les questions que je soulève si vous en avez besoin en demandant une session stratégique gratuite en tête-à-tête avec moi pour aller plus loin. Dans la prochaine vidéo, on va regarder le 3e mode de passivité qui s'appelle l'agitation. A tout de suite.